Pour ceux qui ne sauraient pas, le bullet journal, c'est une méthode d'organisation créée par Ryder Carroll en 2013 et donc qui consiste à rassembler en un seul carnet votre agenda, toutes vos to-do list, tous vos post-it, etc. Il a été créé en fait pour gagner du temps, pour qu'on ne se perde plus au milieu de toutes nos techniques d'organisation diverses et variées. Le bullet journal, c'est aussi devenu une activité très créative et d'ailleurs vous pouvez trouver de nombreuses chaînes YouTube qui ne parlent que de ça. Il y a par exemple la chaîne YouTube Les Astuces de Margot, c'est une de ses vidéos qui m'a fait découvrir le bullet journal. Donc elle fait des vidéos bullet journal mais aussi organisation et puis plus récemment elle fait des vidéos sur sa boutique en ligne et sa vie de maman. Elle a une voix hyper agréable à écouter. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Il y a aussi Wooden Studio qui fait aussi des vidéos pen pulling, des hauls papeterie, des vidéos d'organisation et de décoration de bureau. D'ailleurs j'adore ça. Et des petits vlogs très mignons. Il y a aussi Amanda Rashly qui fait des vidéos bullet journal d'un peu tous les styles. Et en préparant cette vidéo, j'ai aussi découvert iStudio qui fait des vidéos bullet journal en scrapbooking vraiment super jolies. Alors sur Instagram, je vous recommande Cold Bujo, Bujo by Lena dont je me suis pas mal inspirée en 2023, Blossom Bujo, Bujo Rins, Not With Lu, Ivana Journals qui fait des choses super belles aussi, et Autumn Aldrich. Il existe sans doute d'autres pépites que je ne connais pas encore et d'ailleurs je vous invite à aller me dire en commentaire si vous connaissez des gens. Sinon de manière plus générale sur Pinterest vous pouvez trouver l'inspiration quel que soit votre niveau et le temps dont vous disposez. J'ai moi-même tenu mon bullet journal pendant plus de 6 ans et je vous dis pas encore si je continue parce que sinon ça vous spoilerait la suite de la vidéo. Donc, le bullet journal, gain ou perte de temps? Je dirais d'abord que ça dépend du temps que vous y passez. Comme je disais tout à l'heure, le bullet journal c'est devenu de plus en plus une activité créative. Les activités créatives ça prend énormément de temps. Ou alors, si vous cherchez l'inspiration sur les réseaux, vous allez chercher, ça va prendre du temps. Et ensuite, si vous avez du mal à estimer votre niveau de dessin, vous risquez de vous embarquer dans quelque chose qui va être plus dur que ce que vous pensiez, donc vous allez passer plus de temps que prévu. Parfois, c'est même juste le fait de remplir son bullet journal qui prend du temps. Parce que pour remplir son tracker, il faut un stylo de telle couleur, sauf que vous l'avez pas forcément sous la main. Et puis il faut que vous vous posiez sur un bureau pour faire ça au propre, il faut pas que ça dépasse, il faut pas que ça déborde, il faut que ce soit nickel, impeccable. Donc en fait, vous êtes tout le temps en train de prendre du temps et de passer du temps à faire votre bullet journal. Le bullet journal à la base, il était fait pour nous faire gagner du temps et pas en perdre. Donc à partir du moment où vous passez plus de temps à créer les pages qu'à les remplir, vous perdez un petit peu l'intérêt du bullet journal. À moins que faire votre bullet journal, ce soit une activité créative à part entière et que vous avez décidé que vous allez y passer du temps et que vous savez très bien que vous n'allez pas en gagner. Mettons que ça ne vous dérange pas de passer du temps à faire votre bujo. Il y a un deuxième problème qui est le choix des pages. Souvent, on voit des choses super jolies sur Pinterest et sur YouTube et on a envie de faire la même chose, sauf qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, on n'a pas les mêmes besoins que les personnes qui ont créé ces pages. Par exemple, si vous avez vu un super mood tracker sur Pinterest, vous avez peut-être envie de refaire le même dans votre bullet journal, sauf que en fait, si ça se trouve, vous n'avez pas du tout besoin de mood tracker. Ça n'a aucun impact sur votre vie, enfin, vous n'en avez pas besoin. Donc concrètement, vous allez perdre du temps à faire un mood tracker qui ne va pas vous servir. Combien de fois je me suis fait avoir, ne serait-ce que pour la forme d'un calendrier, parce que je faisais des petites cases, parce que c'était plus joli, mais j'avais pas la place d'écrire, ou alors inversement je faisais des grandes cases pour mettre plein de trucs dedans, mais finalement je remplissais pas. Avec le temps, j'ai appris à savoir les pages dont j'avais vraiment besoin dans mon bullet journal. Le troisième gros problème que j'ai rencontré et que je rencontre encore actuellement, c'est que j'arrive pas à remplacer mes autres moyens d'organisation par uniquement le bullet journal. J'ai mes habitudes, donc personnellement j'utilise énormément les notes de mon téléphone pour un peu tout ce qui me passe par la tête,
que ce soit ma liste de courses, des listes d'idées de livres, de films, de restaurants qu'on me conseille et que je veux noter quelque part, ou même tout simplement pour prendre des notes sur des projets divers et variés. Et j'ai aussi 2 petits carnets dont je ne me sépare jamais. Un premier carnet de to-do list, je fais toutes mes to-do list journalières dedans, et un autre carnet de listes. Je sais pas pourquoi, j'adore faire des listes. Et donc dès qu'il y a une liste qui me passe par la tête, et ben, je la note dans ce deuxième carnet. Et donc je peux pas me séparer de ces 3 choses, donc mon application Notes et puis mes 2 petits carnets. Déjà, je ne saurais pas trop comment faire. Et ensuite, je perdrais du temps à essayer de m'adapter à un système qui ne me correspond pas forcément. Surtout que j'en ai déjà un autre de système, alors pourquoi me forcer à en adopter un nouveau? Je pense aussi à tous les gens qui ont leurs habitudes avec des applications de productivité. Vous en utilisez sans doute, je sais qu'il en existe plein, que ce soit pour les trackers, ou même tout simplement le calendrier de votre téléphone, l'application Notion qui devient de plus en plus répandue. Ce sont des applications que j'utilise plus ou moins moi aussi et qui sont mine de rien efficaces, et je ne me verrai pas les remplacer par le bullet journal. En plus, un bullet journal, c'est grand et c'est encombrant, on n'a pas forcément envie et on ne peut pas forcément l'emmener partout avec nous, on ne peut pas forcément le glisser dans notre sac à main, alors que le téléphone, on l'a toujours sur nous, un petit carnet, c'est pas grave si on l'abîme. Et puis encore une fois, on ne peut pas toujours se poser, on n'a pas toujours envie de se poser pour remplir notre bullet journal comme on le ferait par exemple en mangeant ou dans les transports ou pendant un cours. Après, ce qui est bien avec le bullet journal, c'est que le papier c'est souvent plus visuel que le numérique. Par exemple, je ne peux pas faire mes trackers ailleurs que sur mon bullet journal. C'est une habitude que j'ai prise et je ne me vois pas faire autrement. Peut-être tout simplement parce que j'ai pas pris le temps d'essayer d'autres méthodes. Je sais qu'il existe des applications, mais j'ai essayé et je m'y fais pas trop. Mais dites-moi en commentaire comment vous faites vos trackers, ça m'intéresse. Perso, je les fais chaque mois dans mon bullet journal et ça m'aide à tenir mes résolutions. Si je le faisais pas, je les tiendrais pas. Si je pouvais vous conseiller les pages essentielles à mettre dans votre bullet journal, donc celles dont vous avez vraiment besoin, et qui vous feront gagner du temps et pas en perdre. Donc je dirais les trackers pour se forcer à accomplir chaque jour vos objectifs. Un gratitude log, ça vous oblige à vous rendre compte de tous les petits et grands moments. Et c'est génial parce que ça permet de se mettre dans un mood positif et de se réjouir pour le moindre petit moment, que ce soit juste quelqu'un qui vous a souri dans la rue, ou un beau coucher de soleil, une citation sur laquelle vous êtes tombé, une chanson qui vous a rappelé tout à coup un bon souvenir. Il y a aussi le calendrier annuel que vous pouvez mettre dans votre bullet journal. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble, surtout quand vous avez des rendez-vous qui sont pris d'avance, plusieurs mois en avance, ou des dates importantes qu'il ne faut pas oublier. C'est bien de pouvoir la mettre dans un calendrier annuel qui est déjà fait. Un calendrier de révision pour ne pas procrastiner et pour ne pas commencer ses révisions au dernier moment. Donc un calendrier dans lequel vous allez pouvoir mettre la date de vos examens, la date de début de chaque révision, de quand est-ce que vous allez réviser une deuxième fois, puis une troisième fois, la date de à quel moment vous allez commencer des exercices, enfin je sais pas, ce que vous voulez. Bref, un programme de révision, hyper important. En plus ça te permet de voir, de bien visualiser de combien de jours tu disposes pour réviser et pouvoir t'y prendre en avance, tranquillement, et arriver le jour de l'examen, mais alors là, hyper bien préparé. Une liste de résolutions, car voir ces résolutions écrites, ça permet de vraiment bien les appliquer. Je sais que moi, si je les écris pas sur le papier, je les oublie. Déjà, je sais plus lesquelles c'est, je sais plus ce que j'ai pris comme résolution. Ensuite, j'oublie de les appliquer. Alors que les écrire sur papier, ça aide à visualiser. En plus, on peut y revenir souvent, surtout si vous avez votre bullet journal souvent sous la main. Une bucket list, c'est-à-dire une liste de rêves à réaliser dans l'année. Donc même chose, il faut les écrire pour pas les oublier et puis pour pouvoir cocher au fur et à mesure que vous réalisez vos rêves.
la liste des contacts des profs. Je sais pas si vous c'est pareil, mais nous dans notre école, on n'a pas d'endroit sur la plateforme en ligne avec tout le contact des profs. C'est chaque prof qui nous donne son contact en l'écrivant au tableau ou en l'affichant au tableau. Ce qui fait que moi, je me retrouve à prendre des photos, et sauf que la photo, finalement, elle est au milieu de toutes mes autres photos, donc le jour où j'ai besoin du contact, je la retrouve pas, ou pas facilement en tout cas. Alors que si on avait tous une liste dans notre bullet journal avec le contact des profs, le nom des profs, la matière, l'adresse mail ou ce que vous voulez, ce serait beaucoup plus pratique, on saurait exactement où le contact est situé. La liste des travaux de groupe à faire, avec qui et dans quelle matière. Parce que si vous êtes dans une école comme moi, dans laquelle on a des travaux de groupe dans chaque matière, vous allez voir que vous allez vite vous perdre. Au premier semestre, j'étais obligée de me le noter. Même en me le notant, c'était une véritable catastrophe parce que déjà le nom des cours, on ne connaît pas forcément le contenu des cours en fonction du nom. Ensuite, on a tellement de travaux de groupe à faire qu'on ne sait plus avec qui on est. Et puis, c'est bien aussi de se noter le contact des gens avec qui on est parce que sinon, pour se recontacter, c'est un petit problème. Bon, donc finalement, vous allez me dire, Marie, si tu nous parles de ces pages à mettre dans son bullet journal, ça veut dire que tu es plutôt favorable au bullet journal. Franchement, je peux pas vous donner de réponse tranchée parce que c'est très personnel, ça dépend de l'usage que vous en faites et de l'utilité que vous trouvez au bullet journal. En 2023, je prenais énormément de retard pour chaque mois, mais je faisais quand même mon bullet journal parce que j'en ressentais le besoin. Donc j'ai fait tous mes mois avec du retard, mais je les ai faits. En 2024, je pensais que ça irait mieux. C'était la catastrophe. J'ai pas du tout utilisé mon bullet journal. Il y a des mois que j'ai pas fait. Et du coup, fin 2024, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je continue? Et puis je me suis dit, oui. Parce que je pouvais pas abandonner après 6 ans d'assiduité. C'était pas possible. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un point sur l'utilité de mon bullet journal. Donc j'ai fait une liste de pages qui répondaient réellement à mes besoins et j'ai repris les pages qui me servaient en 2023 et les années précédentes. Et j'ai acheté un carnet et j'ai démarré 2025. Et voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Pour m'aider, ce serait super si vous mettiez un petit like et si vous vous abonniez, ça m'aiderait beaucoup. En tout cas, je vous promets que les prochaines vidéos vont être géniales, j'ai plein d'idées, j'ai trop hâte que vous voyez ça. Bisous bisous.